parcours compliqué, une vie vouée à son métier, des sacrifices effectués et un amour finalement impossible. Ça, c'est la vie de Shakima Gregs dans The Wire. Mais qu'est-il arrivé à Shakima après The Wire? Ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Crossover, je suis Odonx et aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il s'est passé dans la vie de Kima après The Wire. Au poste de détective de la brigade des stupéfiants, elle a tout fait. Les filatures, les arrestations, elle a affronté les rues, la corruption, les dossiers classés sans suite, elle a tout vécu. Les moments de joie, les moments de doute, elle a même frôlé la mort. Elle connaît ce métier par cœur. À la fin de The Wire, elle passe de détective de la brigade des stupéfiants à détective d'homicide. Un changement intéressant, mais Kima, elle, veut plus. Elle en a passé des moments en tant que détective et tout ce qu'elle avait à faire à Baltimore, elle l'a fait. Maintenant, elle veut autre chose. Un poste avec plus de responsabilités. Et parfois, pour obtenir ce que l'on veut vraiment, il faut aller ailleurs, vers d'autres horizons. Alors c'est ce qu'elle fait et décide donc de quitter Baltimore. Un nouveau chapitre commence à Harlem. Maintenant, c'est elle qui est aux commandes. Elle n'a plus besoin d'aller risquer sa vie sur le terrain comme autrefois. Là, c'est elle qui donne les ordres. Dès son arrivée, elle est tenue au courant d'un problème majeur. What's the problem? Scarf. IEB hasn't officially said anything, but someone I trust is telling me he's under investigation. L'enquête menée au sein de la brigade révèle donc que Raphaël Scarf était bel et bien corrompu. Cependant, il n'était pas le seul policier impliqué dans ces crimes. D'autres étaient impliqués et tout ça est malheureusement passé sous les radars de Kima. Elle n'a rien vu passer. Les membres de la direction de la brigade policière d'Harlem ne sont pas les mêmes que ceux de Baltimore. Eux, ils ne lui laissent aucune seconde chance. There's still plenty of work to be done. Not for me. They just made it official an hour ago. But you had nothing to do with Scarf. My shot, my watch. Pour l'ex-détective, c'est un énorme choc. Elle qui s'était toujours battue pour éradiquer le crime tout au long de sa carrière avait enfin eu la chance d'obtenir un poste à responsabilité. Mais elle a très rapidement vu la pression liée au fait d'avoir ce type de responsabilité. Elle n'a pas pris de balles, mais la violence est la même. Elle est totalement dégoûtée et développe une haine contre ce système qu'elle juge ingrat et ne veut plus jamais entendre parler de police. Elle oublie le badge pour de bon, direction Chicago. Elle veut vivre la vie et s'occuper de sa famille. Parce que, jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que de son activité professionnelle, mais elle a aussi une famille. Elle qui autrefois ne voulait pas entendre parler d'enfants, a pris goût à la vie de maman qu'elle vivait avec son ex-partenaire Cheryl. Elle a donc aussi décidé de faire le grand pas en adoptant 2 enfants, Brandon et Coogie. Coogie, c'est l'enfant qu'elle avait rencontré quelques années plus tôt sur une scène de crime et à qui, au fil du temps, elle a fini par s'attacher. Brandon, lui, est grand maintenant. Il n'a qu'un seul objectif en tête, devenir le meilleur chef cuisinier de la ville. Elle décide donc de vivre avec eux à Chicago. Elle essaye d'être une mère modèle en faisant tout pour protéger ses fils de la rue. Mais comme vous le savez, à Chicago, les crimes et délits ne sont jamais très loin. Et certains tombent dedans, malgré le fait que leurs parents veuillent les en éloigner. Comme au commencement, Coogie, lui, se retrouve encore sur les scènes de crime. Il enchaîne les délits et devient connu des services de police, ce qui déplaît fortement à sa mère. We don't talk to the police because you can't trust them. Kima, qui s'était juré de ne plus remettre les pieds dans un commissariat, est furieuse. En voyant cela, Brandon, son fils, fait une proposition. Maybe he should just come stay with us for a little while. What for? Just a couple of nights, that's it. Just a couple of nights. You know me and Jerica got the space. Just let me spend some time with him. It'll be good for him to get out the neighborhood. You think you can do better than me? I'm not saying. Go on, boy. Une proposition qui pourrait quand même permettre à Kima de souffler un peu et de prendre du temps pour elle. Bien qu'énervée, elle finit par accepter de laisser les 2 frères passer du temps ensemble, loin de la criminalité du quartier. Cependant, à Chicago, quand tu ne cherches pas les problèmes, c'est eux qui te trouvent. Et à force de traîner dehors, Coogie va les trouver. Where'd you get that chain? I found it. No. I gave my boy that chain. Nah, it's my chain. You see it on you. Come on, man. Take the chain, man. Coogie est tué. Son cœur de mère se brise. Elle voulait le protéger, mais malgré tous ses efforts, elle a échoué. Why you really want to sell the house? Is it cause Coogie gone? Can't even walk past the room no more.
Sometimes I still feel him in there. Like, he's laying down listening to music on his headphones and he's singing, you know? La présence de Coogie, elle la ressent. Elle hésite entre vendre la maison et rester dans cet endroit où tant de bons souvenirs ont été créés. Finalement, elle décide de rester. Ses larmes ont coulé. Il a essayé d'oublier ce qui s'était passé comme il pouvait, mais rien à faire. Un événement comme ça ne s'oublie pas. Coogie ne peut pas être oublié. Alors, il doit faire tout pour lui rendre hommage. Pour lui, la meilleure façon de le faire, c'est d'atteindre son rêve. Il travaille sans relâche, continue de donner le meilleur de lui-même. Il choisit d'acheter un camion, mais pas n'importe quel camion. Un camion qui va radicalement changer sa vie. La gestion de ce food truck, il l'a fait en comité restreint et il n'a que très peu d'assistance et de protection autour de lui, mais un homme va tout changer. Otis Perry, habitant de Chicago, mais loin d'être qu'un simple habitant. En surface, il apparaît comme le politicien noir modèle qui pourrait être le sauveur de Chicago. Mais en profondeur, il est affilié à plusieurs criminels. Il a cru en Brandon et a donc décidé d'investir en lui. Jusque-là, pas de souci. Mais le problème ici, c'est sa façon d'opérer. All they did was watch, like they were protecting him. What a trick. Un mode opératoire qui éveille les soupçons de la police et ça, c'est tout ce que Brandon déteste. Il est maintenant vu comme un criminel par affiliation alors qu'il avait tout fait pour s'éloigner de cette vie. Il se retrouve en plein milieu juste parce qu'il voulait atteindre son rêve. En revanche, pour Brandon, il reste tout de même un moyen de se rattraper. Il commence à travailler avec la police. Il leur donne des informations. Il est tout proche de dire adieu à cette affiliation à la rue, mais il y a des personnes à qui, lorsque tu t'affilies, tes moindres mouvements sont scrutés. Dans ce jeu, il y a deux camps. Si tu choisis de changer en pleine partie en pensant que tu vas réussir à pouvoir t'échapper, tu te trompes. Son changement de camp est repéré et Brandon est très rapidement mis hors d'état de nuire. Elle qui n'avait pas envie d'avoir d'enfant à la base refait face à la même situation. Elle revit ses traumatismes. La douleur est insupportable. Plus rien n'est possible pour elle. Il n'y a plus aucun espoir. Plus rien en quoi croire. Elle fait donc le choix de partir parce qu'après tout... Chicago don't love you. This city don't love no damn body. I don't have nothing left to lose. Ce qu'elle a dit ce jour-là était bien vrai. Elle n'a plus rien à perdre. Cette ville lui a pris ce qu'il lui restait. Des hommes ont pris les vies de ses bébés. Elle connaît l'identité du premier homme et a laissé le système judiciaire s'occuper de son cas. Mais pour Brandon, il n'y a aucune enquête. Alors elle décide de reprendre ses vieilles habitudes et de découvrir qui est le responsable. Elle s'allie à une femme qui, comme elle, a perdu son fils. Mais ce que Kima ne sait pas, c'est que... You say he was fathered and you need to act like it. Oui, Tracy est responsable de ce qui est arrivé à Coogie. Et c'est donc en comprenant que Kima est la mère de Coogie qu'elle s'est sentie coupable et a décidé de l'aider. Les deux femmes décident de mettre un plan en place. Au fil du temps, Tracy réussit à découvrir qui est derrière la suppression de Brandon. Elle réussit à se rapprocher de Douda. Le temps passe et maintenant, elle le connaît. Elle voit sa façon d'opérer, elle connaît ses habitudes, ses moindres faits et gestes et, avant même qu'il ne puisse le voir venir, une gâchette, une balle et tout s'arrête. You don't get to be a hero. You ruined my life. Now I'm taking yours. Elle l'a fait. Elle qui n'aurait jamais pensé avoir à tirer sur qui que ce soit sans un badge, a fini par le faire. Ce jour-là, elle n'enlève pas seulement la vie à un homme, elle enterre toutes ses vies passées. Elle qui faisait autrefois confiance à son équipe, a pour la première fois décidé de prendre le contrôle des choses et d'agir seule. Celle qui était à deux doigts de perdre la vie au tout début de l'histoire, celle sur qui personne n'aurait parié au départ, est finalement la survivante de cette histoire.